What's up, guys? It's Nate coming at you with another episode of Tripped Up Learning. Super excited, always super excited. Bummed I can't do it daily anymore, but super excited to be coming back at you one chapter at a time. I just wanted to take a second today, and kind of maybe not reminisce, but really understand why the Bible was used for literacy in Renaissance and ancient times. It's just so cool to see. Like, I'm kind of joining the ranks of those guys that learned how to read and write through using a Bible. Like, that's super cool to me. Sorry, nerd moment. But anyways, today we're reading Genesis 3. If you're following along in your own Bibles, I'm just going to read the whole thing. That's what I'm doing now. I'm reading it one chapter at a time. Loving it. Super pumped. I know it's slow, but it's awesome. It allows me to dive into it a little bit and learn something new. So, without further ado, let's go ahead and get started. I'll go ahead and get started. Starting with 1, ending when I get to chapter 4. Pretty obvious. Alright. Les serpents étaient les plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait faits. Il demanda à la femme, vraiment Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger des fruits de tous les arbres de Jordan? Les femmes répondit à un serpent, nous mangeons des fruits des arbres de Jordan, mais celui qui est à milieu de Jordan, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas de tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangez, vous souverez et vous serez comme Dieu, décidant vous-mêmes ce qui est bien ou mal. Alors les femmes vit que les fruits de l'arbre étaient bons à manger, agréables à ouïe, et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit don de son fruit et en mangeait. Elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangeait. So I'm at 7. If y'all are trying to keep up with me, I'm not sure. But pretty much at this point, to all my non-Christian friends, basically what's happening is the serpent's like, hey, yo, eat this apple. So just a little background on that for you. I'm picking back up at 7. Alors les yeux de tous deux s'ouvrent, et ils se rendirent compit qu'ils étaient nus. Ils se firent friands donc pas pigeons et coussant ensemble des furieuses
des figures. Au moment de la brise du Sieur, ils entendrent le voix de l'Éternel Dieu parcourant le Jordan. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du Jordan. Mas l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répond, j'ai entendu ta voix dans le Jordan et j'ai été pur, car je suis nu, alors je me suis caché. Dieu dit, que tu appris que tu es nu? Tu manges des fruits de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu es placée a pris des mots, c'est elle qui m'en a donné, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi est-ce que tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé, répondit la femme, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à serpent, parce que toi, tu as fait cela, tu es manduit par moi, tous les bêtes et tous les animaux sauvages, tu te traîneras sur les terres, tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai de l'hostie et toi et la femme et ta descendance et sa descendance. Celui-ci qui écrisa la tête et tu lui mordos la talon. Dieu dit à la femme, je rendirai tes grossesses très pénibles, et c'est dans les souffrances que tu m'attiras à monde tes enfants. Tes attendants seront tournés vers ton mari, mas lui, il te donne domanier. Il dit à Adam, parce que tu es écorté, ta femme, et que tu es mange des fruits de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. Le sol est m'a dit à cause de tout
si est avec pini que tu entraîneras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te pardonne des épines et des chardons, et tu mangeras des produits de sol, produits de sol, tu en Thérèse, ton plein à la sueur de ton fond, j'accue si que tu retournes à la terre. Parce que tu es été tri de celui-ci, car toi, tu es pour sûr, et tu retourneras à la poussière. L'homme nomma ses femmes Eve, vie. Il est devenu un enfant le mère de toute vie humaine. L'Éternel Dieu fit à Adam et à ses femmes des vêtements de peau pour les hobelier. 22, almost at the end. I know it's a long one. L'homme, puis il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudra pas qu'il tende la main pour s'ilier ainsi des fruits de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Alors l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol Dieu. Il avait été écrit qu'ils travaillent le sol. I already read that one. 24. Après avoir chassé l'homme, il postera les chérubins à l'est des jardins d'Éden. Avec une épée flamboyante tournante en tous sens pour barrière les axes de l'arbre de la vie. And that, 14 minutes later, wow, that's pretty long, is chapter 3 of the book of Genesis. So thanks for tuning in. Love doing this. I still suck at it, but getting better every day. So y'all take care. Y'all have a good one, and I will see you next Friday.